Les merveilles d'union d'amour entre l'âme et Dieu que nous avons évoquées hier ne s'accomplissent d'une manière parfaite que dans l'autre vie. Néanmoins, quand l'âme arrive ici-bas, à cet état de perfection, elle en voit les grands traits. De même, elle en goûte les prémices, selon le mode dont nous parlons, bien que, nous le répétons, il soit impossible de les exprimer clairement. Ô âme, créée pour de telles grandeurs, vous qui êtes appelés à les posséder, que faites-vous? À quoi vous occupez-vous? Vos prétentions ne sont que bassesse, et vos biens ne sont que misère. Ô triste aveuglement! Les yeux de votre âme ne voient plus. En présence d'une lumière si éclatante, vous restez aveuglés. Quand des voix si puissantes se font entendre, vous restez sourds. Comment ne voyez-vous pas que si vous recherchez les grandeurs et la gloire de ce monde, vous resterez vil et misérable, ignorant de tous ces trésors du ciel et indigne de les posséder. Écoutons à présent la deuxième demande de l'épouse, caractérisée par la deuxième image, le chant de la douce Philomèle. Ce qui se fait entendre dans l'âme quand elle a aspiré le zéphyr divin, c'est le chant de la douce Philomèle. Comme le chant de la douce Philomèle ou du rossignol se fait entendre au printemps, lorsque les froids et les pluies de l'hiver sont passés, mélodie pour l'ouïe et récréation pour l'esprit, ainsi en est-il dans cette actuelle communication et transformation d'amour. L'épouse, protégée désormais, libre de tous les troubles et de toutes les vicissitudes du temps, purifiée, dégagée de toutes les imperfections, pénalités, obscurités de la nature, sent un nouveau printemps dans son esprit. Elle y entend la douce voix de l'époux, son aimable Philomèle. C'est lui qui donne le rafraîchissement et le renouveau à la substance de l'âme, quand il lui dit dans le cantique sacré « Lève-toi, hâte-toi, ma bien-aimée, ma colombe, ma toute belle, et viens, parce que l'hiver est passé. Les pluies ont cessé et disparu au loin. Les fleurs ont paru sur notre terre. Le temps de la taille est arrivé, et la voix de la petite tourterelle a été entendue chez nous. En entendant cette voix de l'époux qui résonne au plus intime de son âme, l'épouse comprend que tous ces maux sont finis et qu'elle commence à jouir de tous les biens. Elle y trouve le rafraîchissement,
le soutien et le sentiment de toutes les délices. Et, douce Philomèle, elle fait, elle aussi, résonner sa voix et émet un nouveau chant à Dieu, de concert avec celui qui le cause. Car si son bien-aimé lui donne un chant, c'est pour qu'elle célèbre avec lui les louanges du Seigneur. Telle est en effet sa prétention, et tel est son désir. Comme il l'exprime au livre des Cantiques par ces paroles, « Lève-toi, hâte-toi, ma bien-aimée, ma toute belle. Viens, ma colombe, dans les trous de la pierre, dans les cavernes du mur, montre-moi ton visage, que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est pleine de douceur et ton visage plein de beauté. » L'ouïe de Dieu symbolise ici ses désirs que nous le louions d'une manière parfaite. Et la voix qu'il demande à l'épouse de lui faire entendre est une louange parfaite et pleine de jubilation pour Dieu. Mais pour être parfaite, l'époux dit qu'elle la donne et la fasse résonner dans les cavernes de la pierre, c'est-à-dire dans ces connaissances merveilleuses des mystères du Christ, où, comme nous l'avons exposé plus haut, elle lui était unie. En cette union ineffable, elle jubile et loue Dieu, par Dieu lui-même. Tout comme elle l'aimait avec lui, aussi sa louange est-elle parfaite. Étant en effet dans un état de perfection, elle accomplit des œuvres parfaites. Sa voix est pleine de suavité, et pour Dieu, et pour elle. C'est ce que l'époux dit ensuite, parce que ta voix est douce, non seulement pour toi, mais encore pour moi, dès lors que tu ne fais plus qu'un avec moi. Tu fais entendre avec moi et pour moi ta voix de douce Philomèle. Passons à présent à la troisième image, le bois avec ses attraits. Le troisième bien que l'époux doit donner alors à l'âme, c'est, dit-elle, le bois avec ses attraits. Par bois, l'âme entend Dieu et toutes les créatures qui sont en lui. De même que tous les arbres et toutes les plantes ont leur vie et leurs racines dans le bois, de même toutes les créatures du ciel et de la terre ont en Dieu leurs racines et leur vie. C'est là, dit l'âme, qu'on lui montrera Dieu en tant qu'il est la vie et l'être pour toutes les créatures. Elle connaîtra en lui le principe et la durée des créatures, et les créatures elles-mêmes, car sans lui, tout le reste lui importe peu. Et elle n'a nul désir de le connaître par voie spirituelle. L'âme a encore le plus vif désir de goûter les attraits de ce bois. Ces attraits sont la grâce, la sagesse, les attraits que Dieu tient non seulement en chacune des créatures, mais encore cette harmonie si admirable
qui règne entre toutes les créatures, supérieures ou inférieures, par leur correspondance et leur subordination réciproque. C'est là ce qu'on appelle connaître les créatures par la voie contemplative. Et cette connaissance procure les délices les plus purs parce qu'elle a Dieu pour objet.